Bonsoir. Donc je continue le débriefing des questions à l'examen d'un stagiaire là, pour le test de certification, des questions rencontrées. Bon, je continue sur les questions, les points, c'est varié. Il y a un peu tout sur Excel. Bon, là je suis sur la version 2016. Donc il y a eu une question sur le Zoom. Il y avait quatre catégories. Bon, la réponse était que le Zoom apporte un confort visuel, donc il n'a pas de lien avec la fonction imprimée. Simplement confort visuel. Bon, par contre, l'inconvénient, c'est que par exemple ici, bon, l'outil Zoom est en bas à droite là. Si je mets sur le petit plus, là, si je zoome trop, je perds évidemment une partie de mon tableau. Bon, je peux revenir aussi, je peux dézoomer. Bon, je peux faire moins ici. Bon, là, vous voyez, je suis 180, 170. Je peux prendre le curseur. Alors attention, le curseur va vite. Ou alors, je peux faire simplement avec l'outil Windows et la souris. Vous roulez la souris avec la touche contrôle. Donc voilà, ça va assez vite. Puis on ajuste, on revient doucement à 100%. Bon, celui-ci, par exemple, il serait plus confortable. Je l'utilise à 120. C'est à peu près là où il est bien. Voilà pour l'outil Zoom. Donc après, la question suivante, c'était la fonction remplacer. Remplacer. Donc on a un outil. Donc par exemple là j'ai un classeur habituel, classeur test pour étude fonction. Il a trois feuilles. Bon, là j'ai la feuille Toto qui s'appelle Toto, Max Science ici, et puis la feuille essai. Donc bon, on peut faire des remplacements un peu comme on veut dans les cellules. Donc, par exemple, si je voulais remplacer, vous voyez que là ici dans les noms, la colonne C, les noms des gens, par exemple, Sylvie, par exemple, si je voulais remplacer Sylvie, le prénom Sylvie par Sylvia. C'est un exemple. Donc, Sylvie apparaît ici, ici, ici. Bon, là, je pourrais déjà faire une mise en forme conditionnelle pour visualiser les Sylvie avec une couleur. Mise en forme conditionnelle qui n'est pas une couleur cellulaire, mise en forme conditionnelle. Donc si je peux mettre Sylvie en surbrillance, donc je me clique dans la cellule, CTRL A, je sélectionne le tableau, voilà. J'ai sur mise en forme conditionnelle, les règles de surbrillance, voilà. Texte qui contient, voilà. Donc là ça va m'ouvrir chez la règle de surbrillance, si en respectant la casse. Bon là par défaut ça sera voilà. Donc ça sera en rouge. Bon là je laisse comme ça. Exemple. Voilà donc là si j'utilisais par exemple l'outil remplacer sur cette feuille, là j'ai l'outil, vous voyez, dans la boîte édition, ici rechercher remplacer, rechercher et sélectionner, pardon. On déroule, donc on prend la fonction rechercher, et dans la fonction rechercher elle-même, j'ai l'onglet remplacer. Là, je suis sur rechercher, je me positionne sur remplacer. J'avais déjà fait ça. Attendez, je supprime ce que j'avais fait avant. Voilà, donc rechercher. Et j'avais même mise en forme, hein. Donc rechercher Sylvie. Donc je vais, voilà, rechercher Sylvie et remplacer par, je peux mettre Sylvia, bon, avec la même case. Sylvia, si c'est remplacé par Sylvia. Par contre, ici, j'ai un format qui n'est pas forcément celui que je veux. C'est le dernier format. Donc là, j'ai un onglet format euh, que j'ouvre. Donc le format. Donc après, dans cet outil-là, j'ai la police notamment. Bon, surtout la police au niveau de l'enrichissement du mot Sylvia, par exemple. Bon, je pourrais prendre une autre police, je pourrais la mettre en gras, par exemple, et puis une police un peu plus petite, 14, quoi. Ou un grand italique, par exemple, là, ça va bien se voir. Donc si je fais OK là, donc j'ai validé ma mise en forme, mais je n'ai pas validé remplacer. Je suis toujours sur rechercher remplacer. Et là, attention, là j'ai le classeur et j'ai la feuille. Par exemple, bon, si je fais d'abord la feuille, ça va se remplacer. Si je fais remplacer tout, ça sera remplacé sur cette feuille. Voilà, comme ça. Sans, là, j'ai appliqué, il n'y a pas de fond de cellule, hein. Si je voulais remettre, là, il faudrait que je refasse une mise en forme conditionnelle. Bon, si je ferme, qu'est-ce que ça donne? Par contre, au niveau de la mise en forme conditionnelle, là, normalement, bon, si j'efface les règles, effacer la règle de feuille entière, bon, là, ça bouge pas puisque là, il a écrasé la mise en forme précédente. Donc
là, vous voyez que Sylvie n'a pas été remplacée sur les autres feuilles. Si je défais l'action, voilà, je reviens au menu précédent où Sylvie était en mise en forme conditionnelle. Et puis là, cette fois-ci, je me resserre de l'outil. Je vais appliquer au classeur complet. Je reprends l'outil, remplacer. Bon, je peux changer un peu je peux carrément changer le prénom, hein, si je mettais n'importe quel prénom, par exemple Christine. Bon, je prends un autre prénom ici que je mets en forme différemment. Je choisis un format différent. Bon, je peux me mettre en italique simple, par exemple, en police 18, donc c'est un peu plus gros. OK. Et puis là, ben, je vais appliquer non pas dans feuille, mais dans le classeur entier. Classeur, bon, j'ai l'option aussi respecter la classe. Il y a beaucoup d'options. Alors en fait, soyez prudent sur les options quand même. Et puis là, ben, si on veut appliquer d'un seul coup, bon, remplacer, ça ferait pas à pas, puis remplacer tout. Voilà, donc là, il me met notification, donc action terminée, 9 remplacements effectués, je peux fermer. Et là donc, bon alors attention les modifs, parce que là, la police a fait que ça a augmenté la hauteur ligne, et je regarde sur les autres feuilles, donc là, voilà, la modif a été faite ici. Bon bah là, qu'est-ce qui s'est passé? Il faudrait optimiser les largeurs colonnes, et puis là, là également, largeur colonne, pour que ça rentre avec les hauteurs lignes. Bon, si je défais l'action, bah, ça revient par étapes à ce que j'avais précédemment. Là, voilà, j'ai même enlevé la mise en forme conditionnelle. Voilà, donc bah, je ferai la suite sur la suite du débriefing. Bonne journée.